Comment je me positionne en tant qu'artiste, disons, qui intervient dans un lieu public. En fait, je me dis, il faut que je réfléchisse à ce qui m'intéresse moi, évidemment, et comment on peut proposer au public des découvertes également. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Je m'appelle Lucie Félix, je fais des livres pour les enfants, principalement pour les tout petits. C'est vraiment une tranche d'âge qui me plaît, qui est très dépaysante et qui m'oblige beaucoup à me mettre dans la tête de l'autre pour proposer quelque chose qui me semble adapté. Donc ça me passionne vraiment parce que donc en fait, à part la création de livres, je fais aussi beaucoup d'ateliers avec les tout petits. Donc je passe beaucoup de temps avec les enfants dans des crèches ou dans des écoles, évidemment à leur proposer des choses, mais surtout beaucoup les observer. Et c'est une partie très importante de mon travail, dans le sens où ça a vraiment complètement changé ma manière de concevoir le livre et la place de l'adulte comme la personne qui présente et qui accompagne l'enfant vers le livre. On a eu la chance de travailler avec toi de longs mois en amont de l'exposition À hauteur de bébé, chemine parmi les livres avec Lucie Félix, et puis après de voir les enfants interagir dans cet espace que tu avais conçu avec nous. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté ce travail à la médiathèque que tu as pu accompagner au cours de quelques ateliers et que tu as aussi vu vivre de loin ? Ce que ça m'a apporté, comme tu disais, déjà dans le travail de préparation, le fait de pouvoir discuter ensemble. Moi, je travaille beaucoup toute seule sur les livres. Là, vraiment, de me sentir comme faisant partie d'un projet un peu plus global, c'était vraiment agréable. Voilà, de pouvoir vraiment essayer d'établir mes livres comme des livres-jeux, comme des vrais livres, mais aussi des livres à jouer. Ça a été vraiment pour moi une fruit un contexte de réflexion vraiment important. Des choses qui se font pas, je peux pas faire toute seule tout ça. Donc le fait de se dire oui, ces objets-là, ils peuvent avoir leur place dans un espace comme celui-là, une bibliothèque, oui, ça peut être un endroit où on va montrer des objets un peu. C'est pas le mot luxe que je veux, je sais pas quel est le bon mot, mais des objets un peu spéciaux, un peu à part, avec des matières, des belles matières qui sont très difficiles, en fait, auxquelles il est difficile d'avoir accès, comme voilà, des objets en bois tourné, des objets en bois brut, super beaux. Voilà, je veux dire, des enfants. Moi, personnellement, je vois pas où est-ce qu'on peut avoir accès à ça ailleurs que dans un lieu public. Donc, pour moi, c'est ça le but, un espace public qui puisse amener aux gens des expériences un peu exceptionnelles. C'est très paradoxalement primitif et en même temps c'est la première fois que je vois un tel panel d'expériences pour les enfants en termes de toucher et de démontage, remontage. Et en même temps il y a ce côté primitif de toucher le bois, des objets comme ça qui n'ont pas forcément une forme utile de notre quotidien, mais qui en fait sont très instinctifs pour les enfants. Donc c'est assez intéressant de voir son enfant évoluer là-dedans. Et en termes de rencontres humaines, ou est-ce qu'il y a des rencontres aussi artistiques qui se sont faites à travers des livres, des choses que tu as découvertes dans les collections ou dans les vitrines que tu n'avais jamais vues ? Quand tu parles de rencontres humaines, c'est que même en fait derrière les objets, même derrière la mise en scène purement, on va dire, matérielle, avec les îlots, les petits pas, tout ça, en fait c'est que ces objets, pour moi, ils sont toujours l'idée qu'il y a là derrière, c'est de permettre cette médiation de tout ça, donc de moi à l'équipe de bibliothécaires, de l'équipe de bibliothécaires aux enfants. Évidemment, tous les objets que j'utilise en atelier avec les livres, moi je m'en sers de manière tout à fait instinctive et comme ça, de manière personnelle, je vois bien à quoi ça peut servir. Mais pour le public, je me disais que c'est pas forcément évident, en fait, le lien entre l'objet et le livre. Maman, est-ce que tu peux m'aider à faire le petit truc ? Tu vas toucher. C'est quoi ? C'est pour toucher comme ça. Je passe ta main dessus. Maman, est-ce qu'on peut en faire comme ça ? Voici, ça c'est très coquin. C'est un peu comme des vitraux. C'est pas celui que vous avez lu ? Non, Non, on peut faire ça. en voici deux. C'est joli, hein, c'est du vert. Est-ce qu'on peut faire celui-là ? Il est plus facile.
Ah bah non, il est très difficile aussi. Ah ouais, c'est ça. Espérance de longue Ah, passe. celui-là, il est pas facile. Il est beau, hein. On voit il est ça. magnifique. Alors, Prendre quoi? Est-ce que tu veux regarder à travers ça? Oui. Mais. Haricot, j'ai dit dodo. Oui. t'as vu, c'est l'étoile qui prend son bain. C'est rigolo ça. C'est l'étoile qui prend son bain. L'étoile qui prend son bain. Oh. Ça, c'est Ça ressemble aussi à un bol de céréales. Mais j'aime beaucoup l'étoile qui prend son bain. Elle est toute propre après. Regarde, t'as vu, elle prend son bain. Ah, Elle saute dans l'eau. Est-ce que les rencontres qu'on a conçues aussi ensemble et avec l'agence Quand les livres relient autour de l'exposition pour donner un peu de chair et d'interaction humaine pour les adultes cette fois-ci, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces rencontres-là? Quelque part, moi, quand je vais observer ce que font les scientifiques, j'aime bien même carrément en fait regarder leurs protocoles. Parce qu'en fait, dans toutes les astuces qu'ils sont obligés de développer pour arriver à vraiment isoler un phénomène d'une certaine manière pour pouvoir l'étudier. Alors en psycho, c'est encore tout un truc, c'est quand même très compliqué d'arriver à étudier les comportements des gens, mais dans ces protocoles expérimentaux, moi je trouve que j'ai l'impression que c'est des numéros de clown, quoi. C'est hyper drôle. Et moi, ça m'amuse aussi de reprendre cette espèce de contexte à la fois d'une grande curiosité, voilà, parce qu'on cherche vraiment à étudier quelque chose, et puis on travaille avec des petits, donc c'est toujours, je pense, il y a un côté un peu comique. C'est ici, là. Donc c'était une rencontre avec Grégoire Borst sur les neurosciences et les rapports entre art et science, en quoi les recherches sur le développement cognitif du tout petit peuvent apporter de l'eau à ton moulin de créatrice en direction des tout petits, comment ça corrobore des choses que toi tu observes en atelier ou pas du tout. C'était comme un peu une discussion en public, hein, pour moi, parce qu'à la fois je connaissais bien son travail, j'avais beaucoup lu, écouté ses conférences et essayer de comprendre un peu, hein, les enjeux là maintenant de leur recherche dans ce laboratoire, l'Abside. Mais voilà, enfin, recevoir, se dire bon, il faut que j'anime une discussion avec ce mec-là, il faut quand même que je me mette un petit peu au niveau. C'est énorme comme opportunité d'apprendre en fait, tout simplement, pour moi. C'est sympa, hein? C'est très sympa. J'aimerais bien que tous les hivers, qu'ils continuent à organiser des trucs comme ça tous les hivers, parce que ça nous, surtout nous les nounous, quoi. Souvent l'hiver on n'a pas où aller, mais depuis que cet espace existe, ça nous permet nous de venir avec les tout petits, profiter. C'est agréable pour nous. On est à l'abri du froid. Et ma fille, elle aime bien, elle profite. Quand elle est là, elle va partout. Elle voit les autres, ce que les autres font aussi, elle imite. Elle est très contente. Et quand elle rentre, elle est crevée, elle dort tout de suite. Elle s'endort direct.